les robots vont nous tuer. Mal comprendre ce qu'est l'IA. Artificielle, elle est au menu d'un sommet aujourd'hui à Paris. Système d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait peur à beaucoup de monteurs. Mais laisse-moi t'expliquer une chose. À la fin du 19e siècle, lorsque l'électricité a commencé à être introduite pour l'usage domestique et industriel, certaines personnes croyaient même que l'exposition à l'électricité pouvait causer leur mort, voire des maladies. Ce qui a donné naissance à la guerre des courants. Ils n'ont pas été le chercher très loin, non. Là où je veux en venir, c'est que dans plusieurs villes, des manifestations ont eu lieu. Ils avaient juste un objectif, stopper complètement l'électricité. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, on peut plus s'en passer. On a juste à le regarder autour de nous. Électricité, la lumière, électricité, enfin bref, t'as compris. Aujourd'hui, l'espèce humaine l'a implémenté dans son quotidien. Et à l'inverse, eh ben, les personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'électricité ou ont un accès partiel sont les moins développées et surtout les plus vulnérables. Et les monteurs vidéo devraient faire de même. Quand j'ai commencé le montage vidéo il y a quelques années, eh ben dis-toi que je faisais ce style de sous-titres à la main. Aujourd'hui, avec des IA comme Caption ou Submagic, eh ben tout se fait automatiquement. Alors oui, je suis moins rémunéré qu'avant pour faire ce style de sous-titres, mais j'ai envie de te dire tant mieux. Parce que ça ressemblait vachement à mon travail d'usine à l'époque. Écrire, copier, coller, écrire, couper, changer de couleur, copier, coller et ça pendant des heures. Alors que le montage vidéo, c'est censé être un travail créatif. Et aujourd'hui, mes clients ne sont pas partis pour autant. Tout ce temps passé à faire les sous-titres à la main, eh bien je le gagne pour améliorer les montages de mes clients. Et c'est comme ma référence pour l'électricité. Si j'avais peur d'utiliser l'IA, de les implémenter dans mon workflow, eh bien aujourd'hui, je serais toujours en train de faire les mêmes sous-titres à la main. Alors que d'autres seraient 6 fois plus rapides que moi en utilisant Submagic ou Caption. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais te donner 5 IA à implémenter qui vont te permettre de gagner énormément de temps, voire même améliorer tes vidéos. Allô? Salut Alexis, comment tu vas? Ah, c'est toi, ok. Ouais, je tourne une vidéo YouTube, j'ai pas trop le temps. Ah, excuse mon ref. Ouais, bah c'est bon, pas de soucis. Bisous. Ciao. Cette scène que t'as vue juste avant a été complètement réalisée par une IA, comme tu t'en doutes. Alors avant de te montrer comment j'ai fait, laisse-moi te parler d'Eleven Labs. Une IA tendance qui te permet de faire des voix off pour tes vidéos. Tu vas voir, c'est super simple. Alors je vais te montrer. Là, t'as juste à te créer un petit compte. Une fois que t'as créé, eh ben, tu vas arriver sur cette page. T'as juste à lui donner le texte que tu veux lui faire dire. Donc là, on n'a plus qu'à écrire un texte. Et une fois que c'est fait, on va venir sélectionner notre personnage. Pour info, la plus connue, c'est Adam. C'est sûr que tu la connais. Tu vas venir cliquer juste ici. Et voilà le résultat. Salut tout le monde, on est bientôt à 4000 abonnés. Encore merci. Alors, je sais pas si tu t'y connais en nettoyage et en remixage de la voix, mais il y a des IA qui existent qui te permettent de faire tout ça automatiquement. Et le résultat est assez dingue. Bah, dis-toi que ce son est passé sous IA. Bref, laisse-moi te présenter Adobe Eance, ou sous le nom de Adobe Podcast. Alors, tu as juste à venir exporter en MP3 une fois que ta vidéo est dérushée, et une fois que c'est fini, tu vas venir l'importer dans l'IA Adobe Eance. On l'importe, tu patientes quelques secondes, donc là on attend. Boum, c'est fini. Alors je vais te montrer l'avant, il y a quelques jours maintenant, un matin comme les autres, et l'après. Il y a quelques jours maintenant, un matin comme les autres. C'est une IA qui te permet d'avoir un son professionnel sans même t'y connaître en remixage audio. Et c'est pas tout, parlons d'Autopod. Cette IA, elle te permet de dérusher automatiquement une vidéo. Encore mieux, si c'est un podcast, plus besoin de regarder la vidéo 5 fois d'affilée pour faire des cuts, des changements de caméra, etc. Tout se fait automatiquement. À la fin, t'as juste à refaire un passage, cutter ce qui va pas, et c'est fini. Là, sur le plugin, t'as juste à venir lui dire le nombre de caméras, t'appuies sur Go, et t'attends. C'est magique. Ah oui, et je sais pas si t'as vu un petit peu sur Insta les animations qui sont à la mode. Je t'en mets plein à l'écran, tu vois un petit peu de quoi je parle. Et ben tout ça, ça a été créé par l'intelligence artificielle. Par exemple, et ben moi j'utilise Leonardo ou DALL-E. Ah oui, et tu peux faire la même chose avec Adobe Firefly. Dans cette vidéo, je vais te présenter DALL-E, l'extension de ChatGPT. T'as juste à venir dans ChatGPT, lui donner un prompt, comme je le fais en ce moment. Hop, on va lui lire ça, on va valider, on attend la génération, et boum, il te sort ce style d'image. T'as juste à l'enregistrer et l'importer sur ta timeline. Je vais te donner une autre petite IA qui est même pas dans mon script. On peut parler de Remove BG, c'est-à-dire qu'on va prendre cette illustration, on va l'importer sur Remove BG, je te mets un petit tuto à l'écran, et on va lui demander d'enlever le fond sur notre image automatiquement. On a juste à l'enregistrer et l'importer sur ta timeline. C'est magique, plus besoin d'utiliser Photoshop. Et même Photoshop a sa propre IA. Enfin bref, ça sera pour une autre vidéo. Bon, maintenant je sais que t'attends ça avec impatience. Comment j'ai fait cette fameuse voix en début de vidéo? Eh bien, je vais te l'expliquer. J'utilise
RVC. Une fois que tu as téléchargé le logiciel, ici j'ai simplement importé des fichiers MP3 de la voix de l'artiste que j'ai envie d'utiliser. Hop, je viens d'importer. Il suffit de cliquer sur Browse, puis importer la voix off que j'ai enregistrée préalablement. Ensuite, je vais dans Select Model, je choisis la voix de l'artiste. Il reste plus qu'à sélectionner la qualité de l'audio. Alors je te conseille la méthode Harverse, on vient cliquer là-dessus et on va appuyer sur Convert. Pareil, tu patientes quelques secondes et voilà le résultat. Salut Alexis, c'est Macron, comment tu vas? Et voilà comment j'ai fait la vidéo tout à l'heure. C'est un truc de fou. Et bref, en gros, avec un petit peu d'imagination, tu peux vraiment faire des trucs de dingue grâce à l'IA. Ou tu peux même gagner du temps, voire même améliorer tes vidéos. Parce que oui, il existe encore plein d'autres IA et c'est qu'un début. Alors n'hésite pas à t'abonner pour rester informé de tout ça. Le message que je veux faire passer, c'est n'aie pas peur des IA. Intègre-les dans ton workflow. J'espère que tu as compris. On se retrouve dans l'épisode 2 si jamais tu as aimé ce concept. C'était Alexis, on monte ensemble. Ciao!